Ça va pas aujourd'hui, Xavi a lâché une bombe qui va mettre dans le pétrin un certain Guardiola, même si en soi, la décision ne lui revient pas. Plus le temps avance, plus je me retire du côté de Guardiola, ça fait déjà un moment, pour plein de raisons différentes. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone et Xavi a réellement lâché une bombe sur Cancelo. Vous allez comprendre au cours de la vidéo pourquoi je dis ça. On se retrouve donc pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Sans plus attendre, j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet. Surtout que Ferran Torres là, il vient nous casser les pieds encore. Qu'est-ce qu'il veut Ferran Torres? Il veut pas nous laisser passer un été un peu tranquille, un été de champion, un été sans penser à autre chose. Il vient, il baragouine n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous allez voir vous-même ce qu'il a déclaré. Je pense que vous n'êtes pas prêt de passer un été en toute tranquillité avec un Ferran Torres qui dit des choses comme ça. Enfin, ce n'est pas directement lui qui a déclaré. En vérité, je rectifie, ce n'est pas de sa bouche directement, mais d'un journaliste. De toute façon, on en parle dans cette vidéo. On va commencer par Guimarães. Barcelone et Liverpool ont contacté directement Newcastle concernant Guimarães. Alors, ça va être une piste très compliquée, une piste très cher. En plus de ça, Liverpool rentre dans la course, mais même sans Liverpool, il m'inquiète même pas. Pour tout vous dire, moi, Liverpool ne m'inquiète même pas. Ce qui m'inquiète, c'est que Newcastle, là, ils font une saison de patron, mine de rien. Ils se sont fait racheter il y a 2 semaines à peine. Il y a 2 semaines et demie, ils se font racheter, ils font une top saison du côté de la Première Ligue. Bon, top saison, ils n'ont pas été champions de PL, mais quand même, c'est louable la saison qu'ils font du côté de la Première Ligue. Je pense que Guimarães est une pièce maîtresse de leur projet. Ils vont vouloir absolument le garder et recruter de très bons joueurs autour de lui. Je ne vois pas Newcastle lâcher Guimarães. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils viennent d'acheter le club, ils font déjà de bonnes performances dans le championnat. Pour quelle raison ils iraient vendre Guimarães? Je vois pas beaucoup de raisons personnellement, donc je pense que c'est l'une des pistes les plus compliquées. À titre comparatif, encore une fois, c'est chacun son avis, mais je trouve même que la piste qui Mich elle est plus faisable que Guimarães. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a aucune raison. Newcastle, pourquoi ils lâcheraient Guimarães? En fait, leur projet il est en train de monter et ils enlèvent une pièce maîtresse qui fait une excellente saison du côté de Newcastle pour le faire redescendre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. À mon avis, même Kimmich là-bas dans la prison des Bavarois a plus de chances de quitter le Bayern que Guimarães. Après, je peux me tromper, ce n'est que mon avis. On arrive à Dest. Selon Mundo Deportivo, l'Union Berlin serait intéressée par la signature de Sergiño Dest. Ça pourrait lui faire du bien pour se relancer un peu à l'écart des caméras. Pour moi, ce petit-là, il était talentueux. C'est les caméras qui l'ont tué. Il aime trop la frime. Tout le temps, il se pointe. Il nous fait une Koundé. Il nous fait un peu une Koundé là, avec ses fringues et tout. Koundé, il faut qu'il se ressaisisse et qu'il se concentre sur le football, sur le terrain. Dest aussi, c'était quelque chose. Il arrivait tout le temps avec des casques sur la tête. Il était tout le temps déconcentré. Tout le temps sous je ne sais quelle substance. Je ne sais pas ce qu'il prenait avant les matchs, mais il était un peu à l'ouest. Ça lui fera du bien de s'écarter un peu des caméras pour pourquoi pas relancer sa carrière. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Concernant le poste de défenseur droit, selon Roger Torrello, la signature prioritaire de Barcelone en ce moment pour le poste de latéral droit est Cancelo en prêt, puis ensuite Foyth. Foyth, ça reste la priorité de Xavi selon moi, car il colle plus à ce que Xavi veut mettre en place avec ce FC Barcelone. Je vous ai déjà détaillé pourquoi Foyth serait plus intéressant pour Xavi que Cancelo et pourquoi pour nous les fans de Blaugrana, Cancelo, on aimerait beaucoup plus le voir du côté de la Catalogne que Foyth. Mais bon, c'est le coach qui aura le dernier mot. Pavard, lui, n'est actuellement pas une priorité du côté de la Catalogne, mais attention, ça ne veut pas dire que le FC Barcelone ne le suit pas, car dans un autre communiqué, on nous confirme bel et bien que le Barça suit toujours les traces de Pavard. Pavard veut quitter le Bayern Munich. Le Barça fait partie des clubs qui le ciblent, mais vous l'aurez compris, ce n'est pas une priorité. Il y a des gens devant lui dans la liste comme Cancelo ou encore Foyth. Voici la bombe lâchée par Xavi aujourd'hui. Xavi nous dit: nous voulions Cancelo, ils nous l'ont proposé et nous avons accepté de le signer. On a accepté de signer, tout allait bien. Il aurait pu finir en Catalogne. Au final, il finit là-bas du côté du Bayern, la prison bavaroise. Au final, ils nous ont dit que Manchester City ne voulait pas qu'il vienne au Barça. C'est vrai. Donc, il y a bel et bien eu contact entre le clan Cancelo, le Barça, tout ça. Durant la période hivernale, il y avait tout de bon pour que Cancelo rejoigne le FC Barcelone. City, finalement, se sont rétractés. Ils ont dit non, ils ont préféré le céder au Bayern Munich. Je comprends pas trop ce que City fait, encore moins Guardiola, même si pour moi, vous savez que ces derniers temps, je me retire du clan Guardiola. J'ai beaucoup d'éléments qui font que plus le temps passe, plus il baisse dans mon estime. Et quand je vois ça, je me dis: Guardiola, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es un enfant de la Catalogne. Rentre dans le dossier et dis-leur: moi, je préfère qu'il va au FC Barcelone. Après, prenons du recul, ce n'est pas à Guardiola de décider, parce que je vois beaucoup de gens l'allumer là sur Twitter, sur les réseaux, dire: ouais, c'est Guardiola, c'est Guardiola, c'est Guardiola. En réalité, est-ce que c'est à lui que revient le dernier mot? Ça m'étonnerait, les gars. Autant j'aurais aimé lui tirer dessus encore une fois et dire que Guardiola, voilà, le Barça, tout ça, mais autant là, on ne peut pas réellement à 100%. C'est vrai qu'il aurait pu faire un petit effort, peut-être, ou peut-être qu'il l'a fait. Il n'est pas obligé de nous le dire qu'il a fait cet effort. Peut-être qu'il l'a fait en privé, on n'en sait rien. Je ne vais pas lui coller ça sur le dos, mais plutôt City qui ont préféré le donner au Bayern plutôt qu'au FC Barcelone. Après, n'oublions pas que du côté du Bayern, Cancelo
avait une clause d'achat 80 millions, 70 millions, quelque chose comme ça, entre 70 et 80 millions. Peut-être qu'ils se sont dit qu'un prêt au Bayern, ça pourrait aboutir sur une vente, alors qu'un prêt au FC Barcelone, les problèmes du fair play financier, le problème d'argent, tout ça, ne serait qu'un simple prêt et ils ne soulèveront pas l'option d'achat. Je pourrais comprendre ça du côté de City. Tu as deux options sur la table, l'une où ton joueur pourrait être acheté pour 70 millions à la fin de son prêt et l'autre où c'est qu'un prêt. Voilà. Ils vont te le prêter, la saison prochaine, ils vont te dire écoutez, nous on a des problèmes de fair play financier, on ne va pas lever l'option d'achat. Mais finalement, du côté du Bayern aussi, apparemment, ils ne devraient pas lever l'option d'achat, mais au moins City aura tenté de donner au club qui sera le plus capable de soulever l'option d'achat. De ce côté-là, je peux comprendre. Mis à part ça, City, il joue contre nous, car quand il faut envoyer des stagiaires là, comme Ferran Torres ou encore pire même Eric Garcia, il nous les envoie. Là, il n'y a pas d'autre option sur la table. Là, tenez le Barça. Prenez Ferran Torres, prenez Eric Garcia. Ah non, par contre, Bernardo Silva, vous touchez pas. Cancelo, vous touchez pas. Ils nous prennent pour leur petit. Attendez seulement. On arrive la saison prochaine en Ligue des Champions. On va créer une rivalité contre City. C'est moi qui vous le dis. Même si c'est une équipe que j'apprécie bien, ils jouent un très bon football et tout. Mais en dehors des terrains, sur le mercato et tout, ces derniers temps, j'apprécie pas trop comment ils fonctionnent avec nous. Quand c'est des excellents joueurs, ils privilégient les autres clubs. Quand il faut dégraisser avec les stagiaires, là, ils nous les envoient chez nous. C'est comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. On se réglera sur un terrain de football en Ligue des Champions. C'est le gars pas du tout serein. Je suis pas serein. S'il nous attrape la saison prochaine, je vais supprimer la vidéo. Non, en réalité, je suis serein. Surtout si Cancelo finit par arriver cet été et que Xavi gère son mercato, le groupe commence à prendre forme. Je suis serein. Je commence à être serein avec ce groupe-là en espérant qu'il progresse encore plus. En parlant de Bernardo Silva et de City, selon Gérard Romero, Bernardo Silva est l'option B à Lionel Messi pour Barcelone. Donc si Messi ne vient pas, Bernardo Silva viendrait. C'est le monde à l'envers pour moi. J'aurais fait le contraire. Mais moi, j'aurais fait le contraire, les gars. Que ça plaise ou pas, oui, Messi. Oui, je le répète pour la millième fois. Messi, j'aimerais le revoir jouer avec Lewandowski devant pour voir ce que ça donne, pour les voir remporter des titres ensemble. Ça pourrait être excellent pour le football. Mais dans un but sportif sur le long terme, c'est l'inverse que tu dois faire là. Normalement, c'est Bernardo Silva option A et Messi option B si Bernardo Silva ne vient pas. Mais bon, vu qu'on est le FC Barcelone et que l'histoire avec Messi, on la connaît très bien, normal, il est prioritaire, c'est l'option A. Et Bernardo Silva, lui, selon Gérard Romero, à prendre avec des pincettes serait l'option B. Allez, on va passer maintenant au taux de réussite de Lionel Messi sur sa venue. En avril, selon Gérard Romero, on avait un taux de 80% de chance. Il nous disait qu'il y a 80% de chance que Messi retourne au Barça. Au jour d'aujourd'hui, le 30 mai, le taux serait descendu à 60%. Voilà le fameux communiqué de Ferran Torres qui va m'empêcher de passer un bon été. Ça va m'empêcher. Il veut prouver quoi? Quelle valeur? Dis-nous quelle valeur. Ferran n'aurait pas l'intention de partir cet été. Il veut montrer sa valeur en pré-saison. Mais tu as eu 25 saisons pour la montrer ta valeur. Ah, donc c'est la pré-saison. Le gars là, il se prépare depuis 4-5 années pour cette pré-saison-là. Donc pour la prochaine pré-saison, tu vas tout donner. J'avais énormément de confiance en toi. Je disais que tu pouvais être un joueur dans la rotation, un joueur qui peut apporter à un collectif. Mais forcé de constater qu'avec le temps, je ne te vois pas du tout comme étant titulaire au FC Barcelone. J'arrive pas à m'y faire. Ferran Torres titulaire au Barça, impossible. Un joueur de banc pour la rotation, pourquoi pas s'il nous montre soi-disant sa valeur. Ouais, bien évidemment, montre-nous ta valeur. S'il nous montre donc sa valeur pendant la pré-saison, un joueur de banc, et même tu as beau montrer la valeur que tu veux là, ça se voit, ça saute aux yeux que ça va être compliqué pour lui de se faire une place de titulaire. Encore une fois, on prend du recul, je parle actuellement de ce qu'on a vu de Ferran Torres. Après, s'il commence à prendre de la protéine, de la whey, s'il commence à se charger de tous les côtés et revenir en forme comme Adama Traoré pour percuter sur l'aile, ça c'est autre chose. Je lui souhaite que du bien s'il arrive à nous choquer en pré-saison comme il l'espère. Mais à l'heure où je tourne la vidéo, Ferran Torres, ta valeur, elle est très très basse, donc nous fatigue pas avec ta pré-saison là. Tout le monde part en vacances, laisse-nous nous reposer en tant que champion. Tu nous parles déjà de la pré-saison prochaine. Calme-toi, Ferran Torres, tu as eu des saisons pour prouver. On va terminer cette vidéo actualité les Blaugrana sur ça. Un leak du prochain maillot du FC Barcelone, le maillot extérieur de la saison 2023-2024. On termine cette vidéo avec une question. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez ce maillot joli ou bien vous le trouvez totalement moche? Chacun ses goûts. Les couleurs, vous savez, ça varie. Il y en a qui vont kiffer, il y en a non. Moi, ça va. J'aime bien. Je trouve qu'il passe. Je le prendrai certainement avec mon sponsor. D'ailleurs, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Il y a énormément de promotions en plus de ça sur le site. Donc, n'hésitez pas. Ils sont tellement fous parce que c'est des maillots répliques. Je le précise tout le temps, les gars. Il nous faut bien évidemment pas mentir. Ce sont des maillots répliques. Mais ça m'étonnerait même pas. Ils sont tellement fous dans leur tête que ce maillot-là, ça se trouve, il est déjà sur le site. Allez jeter un coup d'œil. Moi, j'irai jeter un coup d'œil pour voir un peu si ce maillot, il est déjà disponible ou pas. Mais ils s'en foutent. À chaque fois qu'il y a un leak, ils font le maillot. Ils en ont rien à. C'est ça qui est bien. Donc, n'hésitez pas, les Blaugrana. Ceux qui veulent se refaire un peu en vêtements sportifs et à moindre coût pour cet été, les maillots du Japon, tout ça, j'ai hâte. J'ai hâte, les maillots bleus, là, rouges du Japon et tout. N'hésitez pas à passer par le site comme d'habitude. Et cette vidéo actualité est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.